Hello, thank you for joining me today. I'm excited to share some important updates with you. Les relations les plus dangereuses n'ont pas l'air toxiques. Elles semblent calmes, polies, fonctionnelles. Vous ne vous disputez pas. Elle n'est pas exigeante. Tout semble aller pour le mieux. Sauf que vous payez sans cesse, vous vous adaptez sans cesse, et vous avez constamment l'impression d'avoir un train de retard sur ce que l'on attend de vous. C'est parce que la relation n'est pas émotionnelle. Elle est logistique. Vous n'êtes pas aimé pour qui vous êtes. On vous apprécie pour la stabilité que vous apportez à sa vie. Et la stabilité peut être extraite sans aucune intimité. Il existe 7 signes qui révèlent que vous n'êtes gardé que par commodité, plutôt que choisi pour une véritable connexion. Une fois que vous les avez reconnus, vous cessez d'essayer d'acheter votre place dans la vie de quelqu'un et vous commencez à protéger la valeur que vous y apportez. Il ne s'agit pas de blâmer les femmes. Et il ne s'agit certainement pas de devenir amer. Il s'agit de protéger un homme pour qu'il n'échange pas son respect de soi, son énergie et son avenir contre une validation temporaire. Je vous parle en tant que femme qui comprend comment les femmes pensent lorsque la sécurité commence à importer plus que l'amour. Si ce point de vue vous intéresse, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et analysons tout cela de manière claire, calme et sans illusion. Avant de parler des signes, des schémas ou des signaux d'alerte, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. L'appât du gain ne commence pas par l'avidité, il commence par la peur. La plupart des hommes supposent que les femmes qui courent un peu après l'argent sont superficielles ou manipulatrices par nature. Cette hypothèse est commode, mais elle est incomplète. Ce qui motive réellement ce comportement est bien plus profond. Et si vous n'en comprenez pas la psychologie, vous continuerez à mal interpréter la situation jusqu'à ce qu'elle vous coûte du temps, de l'argent et votre respect de vous-même. Au cœur de tout cela, 2 forces émotionnelles dominantes entrent en jeu. La première est la peur de l'instabilité. Pour certaines femmes, l'instabilité n'est pas une idée abstraite, c'est un souvenir vécu. Le chaos, l'insécurité, une enfance où l'argent manquait, où le stress était constant et où la sécurité n'était jamais garantie. Lorsque cette peur n'est pas résolue, elle ne disparaît pas. Elle évolue simplement. À l'âge adulte, cette peur se greffe sur les relations. L'argent devient synonyme de sécurité. Un homme devient un rempart contre l'incertitude. La deuxième force est le besoin viscéral de sécurité. Pas de confort, pas de luxe, mais de sécurité, de prévisibilité, de contrôle. Lorsque la sécurité devient la priorité émotionnelle, l'amour ne dirige plus le processus de décision. Il le suit, s'il se manifeste. C'est là que le schéma commence. Certaines femmes sont élevées dans des environnements où la réussite matérielle est traitée comme une identité. Le statut n'est pas seulement admiré. Il est respecté, validé, récompensé. Au fil du temps, l'argent cesse d'être un outil et commence à devenir une preuve de valeur. Être avec un homme qui a des ressources ne procure pas seulement un sentiment de sécurité, on le ressent comme une ascension. D'autres luttent contre l'insécurité financière au présent. Elles peuvent être capables, intelligentes, voire ambitieuses, mais intérieurement, elles sont fatiguées de se battre. Les relations commencent à ressembler moins à une connexion et plus à une stratégie. Rien de consciemment malveillant, juste quelque chose de discrètement transactionnel. Ensuite, il y a le statut comme identité. L'argent n'est pas seulement une question de survie, c'est une question de visibilité. Être vu comme ayant été choisi par un homme de haut rang devient un raccourci vers l'estime de soi. Cela donne accès à certains cercles, à une validation et à une version de la vie qu'elle croit ne pas pouvoir atteindre seule. Et enfin, il y a le traumatisme de la pauvreté. Quand on a vécu dans le dénuement, la peur d'y retourner peut dominer les décisions. L'amour devient secondaire par rapport à l'assurance.
La compatibilité émotionnelle devient négociable. Ce qui importe le plus, c'est de ne plus jamais se sentir impuissant. Voici la vérité que la plupart des hommes ont besoin d'entendre, même si elle fait mal. Quand la sécurité devient la priorité, l'amour devient optionnel. Cela ne fait pas de ces femmes des êtres maléfiques, mais cela les rend dangereuses pour les hommes qui agissent avec leur cœur et paient de leur avenir. Et les signes qui révèlent cet état d'esprit ne sont pas bruyants. Ils sont subtils, constants, prévisibles. Une fois que vous en aurez compris la psychologie, les comportements que vous allez entendre ne vous sembleront plus confus. Ils vous sembleront précis. Numéro 1, elle est obsédée par l'argent. Et ce n'est pas anodin. Cela ne se manifeste pas toujours par de l'avidité. En fait, c'est pour cela que tant d'hommes ne le voient pas. Cela se manifeste par de la curiosité, des questions d'ordre pratique, des commentaires désinvoltes qui semblent inoffensifs, pris isolément. Elle vous demande ce que vous faites dans la vie. Normal. Puis elle vous demande depuis combien de temps vous le faites, puis quelle est la fourchette de revenus, combien coûte votre logement, quel genre de voiture vous conduisez. Aucune de ces questions n'est agressive, mais mises bout à bout, elles forment un schéma. Son attention ne se porte pas sur qui vous êtes. Elle gravite autour de ce que vous possédez. Écoutez attentivement sa façon de parler du monde. Les conversations dérivent vers les prix, les marques, les montées en gamme et les coûts. Elle se souvient de la valeur des choses plus que de ce qu'elle a ressenti sur le moment. Quand vous partagez quelque chose de significatif, elle en prend note brièvement, puis revient à l'argent, au statut ou au style de vie. Et puis, il y a la fixation sur le luxe. Elle ne se contente pas d'apprécier les belles choses, elle s'y attend. Les meilleurs restaurants, les marques de créateurs, les voyages haut de gamme, des expériences dont le prix est suffisamment élevé pour être impressionnant. Les options simples ne l'enthousiasment pas, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne signalent pas la valeur de la manière dont elle la mesure. C'est là que le piège s'installe discrètement. Au début, payer donne un sentiment de générosité, de masculinité, voire de romantisme. Vous voulez subvenir aux besoins, vous voulez impressionner, vous voulez montrer que vous faites des efforts. Mais avec le temps, le fait de payer cesse d'être une marque d'appréciation pour devenir un acquis. L'addition arrive et personne ne fait mine de la prendre. Des projets sont élaborés qui s'alignent opportunément sur votre portefeuille. La gratitude s'estompe, mais l'attente demeure. Voici le basculement émotionnel que vous devez remarquer. Vous cessez de vous sentir choisi et commencez à vous sentir utile. À ses yeux, vous n'êtes pas un partenaire. Vous êtes un pourvoyeur. Pas quelqu'un avec qui elle construit, mais quelqu'un dont elle extrait des ressources. Et une fois qu'une femme vous perçoit ainsi intérieurement, la relation cesse d'être une question de connexion. Elle devient une question d'accès. Retenez bien cette phrase car elle explique tout ce qui suit. Elle ne vous apprécie pas. Elle apprécie ce que vous débloquez. Et quand c'est là le fondement, aucune affection ne semblera jamais sûre parce qu'elle n'a jamais été construite sur vous en premier lieu. Deuxièmement, elle n'est jamais satisfaite parce que assez n'a jamais été l'objectif. Au début, vous ne le remarquez pas. Vous lui achetez quelque chose de beau et elle est heureuse un instant. Vous améliorez l'expérience et elle l'apprécie brièvement. Mais ce sentiment ne dure jamais. Il y a toujours autre chose. Quelque chose de plus grand, de meilleur, de plus. Ce que la plupart des hommes interprètent à tort comme des standards élevés est souvent quelque chose de très différent, une fin interne qui n'a pas de ligne d'arrivée. Chaque cadeau que vous offrez devient la nouvelle norme. Chaque effort que vous faites augmente discrètement l'exigence minimale, et ce qui l'impressionnait autrefois devient rapidement ce qui est attendu. C'est là que la pression commence à s'insinuer. Elle ne demande pas directement, elle compare. D'autres hommes font ça pour leurs femmes. Le petit ami de mon ami l'a surprise avec « J'ai vu ce couple voyager ici.
Ces commentaires ne sont pas innocents. Ils sont stratégiques. Ils sont conçus pour recalibrer votre sentiment d'adéquation, pour vous donner l'impression d'être à la traîne, même quand vous donnez déjà plus que vous ne le devriez. Et quand la comparaison seule ne fonctionne pas, la honte prend le relais. Soudain, votre effort semble insuffisant. Votre masculinité semble remise en question. On vous donne l'impression que si vous teniez vraiment à elle, si vous étiez vraiment capable, vous en feriez plus, vous dépenseriez plus, vous vous surpasseriez davantage. Voici la réalité psychologique que vous devez comprendre. Quand le désir est illimité, la satisfaction est impossible. Ce n'est pas que vous échouez à répondre à ces besoins. Ces besoins sont structurés de manière à ne pas pouvoir être satisfaits, parce qu'au moment où ils le sont, ils cessent de servir leur but. Et ce but n'est pas la connexion, c'est l'extraction. Ce genre de femme ne court pas après le bonheur. Elle court après la stimulation, la validation, la décharge émotionnelle qui vient du sentiment de monter en gamme. Et aucun homme, aussi généreux soit-il, ne peut soutenir cela indéfiniment. La conséquence pour vous est subtile mais dévastatrice. Vous êtes toujours en mouvement, essayant toujours, vous ajustant toujours, mais vous n'arrivez jamais. Il n'y a aucun moment où elle s'installe dans la reconnaissance. Aucun sentiment de « nous sommes bien ». Juste une traction constante vers l'avant qui vous pousse à dépenser financièrement et émotionnellement sans jamais vous sentir en sécurité. Et c'est là le piège. Parce qu'une relation qui n'atteint jamais le « assez » n'est pas un partenariat. C'est un tapis roulant. Et plus vous y restez longtemps, plus vous confondrez l'épuisement avec l'amour. Troisièmement, ce qui l'impressionne vous dit tout. C'est l'un des signaux les plus clairs et aussi l'un des plus ignorés. Prêtez attention à ce qui l'émeut réellement, pas à ce qu'elle dit valoriser, ni à ce qu'elle publie, mais à ce qui l'illumine véritablement. Une femme capable d'une véritable connexion n'a pas besoin d'une stimulation constante. Elle peut ressentir une proximité dans les moments calmes, une soirée à la maison, un repas fait maison, des rires partagés sans public. Un temps qui semble plein même quand rien de coûteux n'y est attaché. Mais quand l'argent est le moteur, ces moments tombent à plat. Elle n'est pas à elle polie à leur sujet. Elle les tolère. Mais ils ne sont pas perçus comme significatifs. Ils ne créent pas d'excitation. Ils n'approfondissent pas l'attirance. Qu'est-ce qui le fait ? Les endroits où vous l'emmenez, les choses que vous lui achetez, la façon dont votre style de vie paraît de l'extérieur. Ses yeux s'illuminent lorsqu'il y a étiquette de prix impliquée. Quand l'expérience signale un statut, quand c'est quelque chose qu'elle peut montrer, publier ou classer mentalement comme une montée en gamme. C'est la différence que vous devez voir clairement. L'attirance contre la transaction. L'attirance naît de la présence, de la sécurité émotionnelle, de l'énergie partagée. La transaction naît de l'échange, de l'accès, du bénéfice. Quand une femme est impressionnée par la présence, votre attention approfondit son intérêt. Quand elle est impressionnée par le prix, votre portefeuille devient l'épine dorsale de la relation. Et cela érode quelque chose d'essentiel au fil du temps. Vous pouvez être physiquement présent et émotionnellement absent en même temps. Vous pouvez partager l'espace, partager les projets, même partager l'intimité, alors que la connexion en dessous se vide lentement parce que le lien n'est pas renforcé par qui vous êtes. Il est renforcé par ce que vous fournissez. C'est là que l'effort commence à sembler mécanique. C'est là que l'affection semble conditionnelle. C'est là que vous remarquez que sans dépenser, l'énergie chute. Voici la vérité que la plupart des hommes apprennent trop tard. Si l'argent crée l'attirance, l'argent sera la seule chose qui la retiendra. Et au moment où cela s'arrête, que ce soit à cause du stress, d'un changement ou des circonstances, l'attirance s'en va avec, car elle n'a jamais été ancrée en vous. Elle était ancrée dans la valeur que vous représentiez. Quatrièmement,
Elle cherche toujours une issue. Celle-ci ne s'annonce pas bruyamment. Elle se manifeste par ce qui n'est pas là. Elle est physiquement présente, mais émotionnellement désinvestie. Elle apprécie ce que vous offrez, mais montre peu de curiosité quant à qui vous êtes intérieurement. Vos pensées, vos pressions, votre monde intérieur, rien de tout cela ne retient son attention longtemps. C'est parce que dans son esprit, cette relation est provisoire. Vous n'êtes pas un choix. Vous êtes une option, un substitut qui convient pour le moment. Vous le remarquerez dans sa façon d'éviter la profondeur émotionnelle. Elle ne pose pas de questions qui la lieraient à vous. Elle ne construit pas de contexte émotionnel à long terme. Les conversations restent légères, pratiques, superficielles, parce qu'aller plus loin créerait de l'attachement, et l'attachement limiterait sa flexibilité. Et pendant qu'elle est avec vous, elle continue de scruter. Elle mentionne occasionnellement d'autres hommes, des hommes qui réussissent vraiment bien, des hommes qui sont au niveau supérieur, des hommes plus riches, plus accomplis, plus connectés. Elle présente cela comme une observation, pas comme une comparaison. Mais le sous-entendu est clair. Elle évalue, non pas pour vous admirer, mais pour voir ce qu'il y a ailleurs. Quand l'insécurité s'installe, elle ne l'apaise pas par le réconfort. Elle utilise plutôt des tactiques. La culpabilité, le blâme subtil, le retrait émotionnel, le gaslighting qui vous fait douter de votre propre raison lorsque vous voulez de la clarté ou de la cohérence. Et si elle sent que vos ressources ne correspondent pas à ce qu'elle avait initialement supposé, l'énergie change. Elle devient distante, moins réactive, moins chaleureuse, comme si la relation elle-même avait perdu sa valeur du jour au lendemain. Parce que dans son esprit, c'est le cas. Voici la dure vérité. Une femme qui cherche toujours une meilleure option ne pourra jamais vous choisir pleinement. Et quand quelqu'un ne vous a pas choisi, il peut partir sans remords, sans hésitation, sans regarder en arrière. Parce qu'il n'a jamais été émotionnellement ancré au départ. La conséquence est subtile mais grave. Vous investissez du temps, de l'argent et de l'énergie émotionnelle dans quelque chose qui a une date d'expiration. Vous n'avez pas accepté une relation qui semble stable jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus soudainement. Et au moment où vous réalisez ce qui s'est passé, elle a déjà un pied dehors parce qu'elle n'a jamais été totalement investie. Numéro 5. Elle se vante de ses ex fortunés pour une raison précise. Lorsqu'elle évoque les hommes de son passé, écoutez attentivement, non pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle souligne. Il s'agit rarement de connexion, rarement de caractère, rarement de ce qui n'a pas fonctionné sur le plan émotionnel. Au lieu de cela, elle parle de ce qu'ils possédaient, de ce qu'ils ont fait pour elle, du mode de vie qu'ils lui ont offert, des endroits où ils l'ont emmenée, des choses qu'ils ont achetées. Parfois, cela semble anodin. Parfois, cela ressemble à un récit. Parfois, cela semble même lucide. Mais ce n'est jamais le fruit du hasard. C'est une preuve sociale sous sa forme la plus subtile. En mettant en avant le calibre des hommes qu'elle a fréquentés, elle fixe un point de référence, un repère discret. Elle vous fait savoir à quoi elle est habituée et observe de près votre réaction. Êtes-vous mal à l'aise? Surcompensez-vous? Ressentez-vous une pression pour faire vos preuves? Votre réaction lui indique exactement où vous vous situez sur son échelle interne. C'est ce que j'appelle l'effet baromètre. Elle ne se remémore pas le passé. Elle mesure, elle ne réfléchit pas, elle calibre. La question tacite derrière chaque histoire est simple. Pouvez-vous maintenir ou améliorer ce standard? Et si elle sent une hésitation, si elle estime que votre mode de vie ne correspond pas tout à fait au récit qu'elle présente, la dynamique change à nouveau. Elle peut minimiser vos efforts. Elle peut subtilement remettre en question vos choix, ou elle peut présenter son passé comme un idéal à atteindre sans jamais le dire directement. Voici l'avertissement que la plupart des hommes ignorent. Les schémas passés d'une femme sont rarement des accidents. Si son historique amoureux systématiquement lié à la richesse et au statut, ce n'est pas une coïncidence, c'est une préférence.
Et les préférences ne disparaissent pas simplement parce que vous êtes gentil, attentionné ou émotionnellement disponible. Le passé ne raconte pas seulement une histoire, il trace une carte. Et si vous ignorez cette carte, vous marcherez droit vers un avenir où votre valeur est constamment comparée aux hommes qui vous ont précédés et à ceux qu'elle croit pouvoir rencontrer après vous. Numéro 6. Elle ne se soucie pas de vos sentiments, à moins que cela ne lui profite. C'est ici que le schéma cesse d'être subtil et commence à devenir coûteux. Vous êtes présent quand elle a besoin de soutien. Lorsqu'elle est stressée, quand quelque chose va mal dans son monde, vous l'écoutez. Vous la rassurez. Vous répondez présent, tant sur le plan émotionnel que pratique. Mais quand les rôles s'inversent, quelque chose ne va pas. Lorsque vous êtes fatigué, dépassé ou en difficulté, son attention s'estompe. Elle change de sujet, minimise ce que vous ressentez ou disparaît complètement. Vos émotions deviennent gênantes, à moins qu'elles ne puissent être redirigées vers quelque chose d'utile pour elle. Cela crée un système émotionnel à sens unique. Vous donnez, elle reçoit. Votre présence est attendue. La sienne est conditionnelle. Vous remarquerez qu'elle se manifeste surtout lorsqu'il y a quelque chose à gagner. Des projets impliquant des dépenses, des décisions nécessitant vos ressources, des moments où votre soutien améliore directement son confort ou son statut. En dehors de cela, votre monde intérieur n'existe pratiquement pas. Avec le temps, ce déséquilibre s'accentue. Elle peut subtilement vous éloigner des personnes qui vous stabilisent, vos amis, votre famille, tous ceux qui pourraient remettre en question la dynamique, non par des demandes directes, mais par la culpabilité, en les présentant comme des distractions, en se positionnant comme la seule qui vous comprenne vraiment. L'isolement facilite l'extraction. Viennent ensuite les pressions financières. Elles poussent à des engagements sans tenir compte de votre stabilité. Des achats importants, des dépenses partagées, des investissements présentés comme étant pour nous, mais structurés de manière à ce que le risque soit pour vous et le bénéfice pour elle. Lorsque vous hésitez, elle remet en question votre dévouement au lieu de reconnaître votre réalité. Voici la conséquence que la plupart des hommes ne voient que trop tard. Vous commencez à vous sentir épuisé. Non pas parce que les relations sont difficiles, mais parce que celle-ci est vide. Votre énergie chute. Votre enthousiasme s'évanouit. Votre sentiment d'identité s'érode. Et tandis que vous êtes vidé, elle reste comblée, émotionnellement protégée, matériellement soutenue et largement épargnée. Ce n'est pas un partenariat, c'est de la consommation. Et plus vous restez dans une dynamique où vos sentiments sont facultatifs, plus vous apprenez à l'autre que vos limites n'ont pas d'importance. Numéro 7. Ses amis disent la vérité qu'elles cachent. Prêtez attention aux femmes dont elles s'entourent, car elles normalisent le comportement qu'elles adoptent. Les individus existent rarement de manière isolée. Les valeurs se regroupent, les mentalités se font écho. Et lorsqu'il s'agit de la façon dont les femmes perçoivent les hommes, l'argent et les relations, leur cercle proche renforce discrètement ce qui est acceptable. Si la plupart de ses amis parlent des hommes en termes de ce qu'ils fournissent, de ce qu'ils dépensent, ou de la façon dont ils améliorent leur train de vie, ce n'est pas une coïncidence. C'est une culture. Un cadre partagé où les hommes sont mesurés par leur rendement, pas par leur caractère. Vous l'entendrez dans des conversations informelles. Il devrait en faire plus. S'il tenait vraiment à elle, il paierait. C'est juste comme ça que les relations fonctionnent. Ces déclarations ne semblent pas prédatrices en surface, mais elles révèlent un système de croyances sous-jacent, où la connexion émotionnelle est secondaire et où l'extraction est la norme. C'est là que beaucoup d'hommes commettent une erreur cruciale. Ils se disent « elle est différente, plus intelligente, plus gentille, plus consciente d'elle-même ». Mais voici la réalité dérangeante.
Une femme agit rarement longtemps en opposition directe avec ses influences les plus proches. Ses amis la valident ses attentes, renforcent en même temps ses standards et normalisent en elle son comportement. Lorsqu'elle se plaint, elle ne se demande pas si elle est juste, mais si elle en reçoit assez. C'est le principe de l'attraction par similitude appliqué à la vie réelle. Qui se ressemble, s'assemble. Les gens se lient autour de priorités communes, pas seulement d'un passé partagé. Ainsi, si son entourage est guidé par le gain matériel, la mise en avant du statut et les dynamiques transactionnelles, elle absorbe cette énergie, qu'elle l'admette ou non. Et cela compte parce que les cercles sociaux ne font pas que refléter les valeurs, ils les façonnent. C'est souvent la confirmation finale dont les hommes ont besoin. Quand on prend du recul et qu'on regarde l'image globale, l'obsession de l'argent, l'insatisfaction, l'affection conditionnelle, la mentalité de départ, et qu'on voit ensuite un entourage qui renforce tout cela. C'est là que tout devient clair. À ce stade, il ne s'agit plus de deviner ses intentions, mais d'accepter le schéma qui se dresse devant vous. Et une fois que vous voyez les choses clairement, la décision cesse d'être émotionnelle, parce que vous n'êtes plus dans la réaction, mais dans le choix. Toutes les femmes ne sont pas des croqueuses de diamants, mais chaque croqueuse de diamants laisse une trace. Les schémas ne mentent pas, ils se répètent. Et une fois que vous les avez vus clairement, il devient impossible d'ignorer ce qui se passe réellement sous la surface. Voici le recadrage que la plupart des hommes ont besoin d'entendre. L'amour ne vous épuise pas. Ce sont les transactions qui le font. Une relation saine ne vous donne pas l'impression d'être dévalorisée avec le temps. Elle ne transforme pas silencieusement votre valeur en un simple chiffre. Elle ne vous laisse pas vous demander si vous êtes apprécié ou simplement utile. Quand une femme s'investit sincèrement, votre présence compte plus que vos achats. Votre trajectoire importe plus que vos dépenses. Et vos limites ne la menacent pas, elles gagnent son respect. Au moment où vous réalisez que votre valeur n'est pas liée à ce que vous fournissez, tout change. Vous arrêtez de trop en faire. Vous arrêtez de vouloir prouver. Vous arrêtez de négocier votre respect de soi contre de l'affection. Et c'est là que le véritable pouvoir revient. Parce que la position la plus attirante qu'un homme puisse occuper n'est pas la richesse, mais ses standards. Des standards qui disent « Je choisis des relations qui me construisent, pas qui me vident ». Des standards qui disent « Je n'achète pas l'amour, je lui permets d'exister ». Si cette conversation a aiguisé votre conscience, abonnez-vous à la chaîne. Cet espace existe pour vous aider à voir clair dans le jeu avant de fouler le terrain. Laissez un commentaire si vous avez reconnu un ou plusieurs de ces signes dans votre propre expérience. Vous n'êtes pas seul et la clarté est toujours le premier pas en avant. Et si vous connaissez un homme qui dépense plus, donne plus et se sent chaque jour un peu moins bien, partagez ceci avec lui. Parfois, la chose la plus précieuse que vous puissiez offrir à un autre homme n'est pas un conseil, c'est la vérité livrée à temps, mes dents.